Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a continué la maçonnerie sur les murs du parc et cette fois-ci sans notre maître Taoufik, donc le premier mur que l'on fait en solo et on a commencé par une portion de 40 mètres de long. Heureusement tout est rectiligne et vous allez voir les images de ces dernières semaines de travail. Tu es satisfait ? Chef, j'ai une remarque. Les menhirs, normalement, c'est à la base du mur. Regarde, j'ai mon t-shirt de Spartiate, c'est bon, c'est pour ça que j'arrive à l'écran. Ouais. Vas-y Obélix. Envoie la potion magique. Faites pas ça chez vous les enfants. Après une petite séance de kiné, c'est nickel. Tac. Comme ça, le mur il monte plus vite. Ah, pas mal. C'est mieux que ce que c'était. Ça c'est sûr. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là ce matin, de retour sur le chantier, on est en train de préparer un petit peu de colle pour le mur en pierre. Donc on utilise du sable, comme certains ont pu le remarquer, le nôtre il est gris. On y met un peu de chaux dedans et puis une petite pincée de ciment tout de même pour que ça accroche bien. Donc on fait un mélange un peu épais pour pouvoir maçonner avec. Et puis après c'est parti, un rond de pierre de chaque côté et puis on remplit au milieu. Petite explication très rapide sur la méthode qu'on utilise qui nous a été enseignée par Taoufik. Donc on a commencé par monter un petit chevalet en bois que vous voyez tout au bout là-bas. Donc voilà le petit chevalet qu'on avait fait au départ, donc qui lui permet d'aller mettre des ficelles jusqu'au ras du sol. Pour la base, pour tirer nos cordeaux sur le bas et fixer des barres de fer, vous voyez ici, il y en avait des intermédiaires. On a commencé par bâtir le bas du mur avec nos cordeaux jusque contre notre terre. Et puis ensuite, ces derniers jours, on a rajouté les poteaux en bois qui eux sont ancrés dans ce qui a déjà été bâti et qui nous permettent ensuite de prolonger le mur au-dessus. C'est un petit peu plus facile qu'avec les ferrailles qu'on avait mis au départ. Donc ensuite on tend nos cordeaux sur la face intérieure du chevron et on essaie d'en mettre le plus possible. Donc la technique c'est d'aligner le bord de chaque pierre en premier avec les voisines. Ensuite vous alignez celle du bas et ensuite vous gérez votre inclinaison. Alors c'est un petit peu plus facile quand vous mettez plusieurs cordeaux
pour vous assurer que la face de votre pierre elle est parfaitement à la verticale, ou en tout cas avec l'angle que vous avez choisi. Nous, le mur il n'est pas parfaitement vertical, il est légèrement penché en fait vers le talus, comme il était à l'origine, puisque notre point de repère ce sera l'arche qui est tout au bout, qui elle n'est pas tout à fait de niveau. Donc si on avait fait quelque chose de parfaitement nickel ici, ça aurait fait bizarre arriver à l'extrémité et à la jonction sur l'ancienne arche, que elle on va pas refaire, on va la consolider mais on va pas la refaire. Là vous voyez, on est en train de préparer pour la suite. Donc la première technique c'est les ferrailles bien d'aplomb pour pouvoir faire au moins le démarrage, et ensuite vous appliquez vos morceaux de bois par dessus pour pouvoir suivre la forme que vous lui avez donnée à la base. Donc là on arrive sur l'arche. Donc nous on va avoir une jonction sur l'arche à peu près à cette hauteur. Pas tout à fait au même niveau qu'avant, mais presque. Fini de plaisanter là. Bon. C'est parti. Allez. Soleil instantané. Là regarde, on a mis nos petits poteaux. Du coup il y a les ficelles. Donc tu montes ta ficelle comme ça. Tu accroché sur le poteau. Je monte ma petite ficelle. Je la remonte ma ficelle. J'ai pas le droit de montrer ma ficelle. Le mec déjà il bande devant des milliers de spectateurs, après il monte la ficelle. Chacun son tour les menhirs. À ton avis elle pèse combien de fois ton poids? Je sais pas mais... Au moins un. Au moins un c'est sûr. Comment c'est? Dédicace à ton kiné. Quel sens? Je sais pas. Alors les enfants, faites passer chez vous. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré au chevreuil. On plie les genoux, on craque le slip. Il n'y a plus de ficelle. Alors bah elle est bien là. Ouais, c'est impeccable. Voilà, stop. Le problème c'est que Francis il a voulu s'échauffer.
Donc on a mis les petites pierres en bas. Et maintenant, il n'y a plus que des grosses. Mais il faut assumer maintenant, Francis. Ah non. Allez, vas-y. Là, tu vois, on a pris des stagiaires pour porter les menhirs. Allez, Vianney. Non, j'aurais pas le soulever au-dessus là. Épauler jeté. Ouais. Il va pas passer celui-là. Ah, Vianney, je suis déçu. Petite faiblesse là. Ouais. T'as pas cru en toi là, c'était faisable. Le mur commence à être haut quand même. Ah, c'est bien d'avoir les gars costumés avec du temps. Bon là ça y est, on commence à se rapprocher de l'arche petit à petit du château. Donc on a commencé à préparer nos fondations ce matin. Et après c'est là-dessus qu'on bâtit. En fait on a simplement gardé les pierres existantes qui étaient posées sur les fondations. On les a recellées et ça sera notre base après pour la suite. Et puis par endroits on a prévu des petits passages d'eau pour que l'eau qui s'accumule au dos du mur puisse s'évacuer. Vous voyez en pied de mur, on a laissé un trou qu'on a bâti pour que l'eau puisse sortir de l'arrière du mur pour éviter que ça pousse. Donc là on est au bout du mur, on est en train d'en rajouter d'autres au fur et à mesure qu'on remonte vers le château. Ah, Le ouais, nuage, là, petit nuage. le nuage, alléluia. Ah il est bien celui-là. Ah ouais, ça c'est parfait là. C'est la bonne taille en plus. Non, c'est pas comme ça que... Si, vas-y. Tu deviens un vrai maçon quand tu peux casser des pierres dans ta main comme ça. Il y a un vrai maçon quand t'as même plus besoin de ton marteau. Avec les dents.
passé une vitesse, on a à peine eu le temps de le voir. Le numéro 496 est en tête de la course, ça s'annonce bien pour lui. Attention, virage dangereux. Ça glisse en